Salut à tous, c'est Lumpy, bienvenue aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo. Alors j'avais eu l'occasion de vous en parler la semaine dernière, il me semble. Je voulais vous parler d'un mock ou plutôt d'une modification que j'avais faite d'un set donc, qui était le 31025, le chalet de la montagne. Que je vais mettre là, ou là, ou les deux peut-être. Le chalet de la montagne, c'est un petit chalet avec un petit bout de montagne. Dans le chalet, vous trouvez une espèce de petite cuisine avec des tiroirs, avec des bricoles. Bon, c'est du tiroir factice, hein, par contre. Et je me suis dit, ce chalet, il mérite quand même un poil mieux. Donc, comme j'avais l'occasion de récupérer pas mal d'acheter pas mal de pièces détachées chaque fois que j'allais au Lego Store de Clermont, je me suis dit, je vais déballer tout ça et puis voir ce que je peux faire pour améliorer le chalet en question. Donc en lui-même, le chalet est resté tel quel. J'ai juste fait quelque chose autour pour essayer de l'intégrer dans une scène plus complète. Donc que je vais vous présenter tout de suite. Alors le chalet 31025, le voici. Sur sa petite colline, sur son promontoire, avec sa petite montagne, son espèce de bestiole, son espèce d'oiseau, la figurine qui est là, hop, qui est un alpiniste. C'était livré avec ce set qui avait un petit quad dedans, que je trouve plutôt sympa, pas mal foutu. Donc vous voyez, j'ai vraiment rien changé. J'ai vraiment rien changé à ce set, si ce n'est le fait de l'avoir posé sur une plaque verte 32 par 32, donc le nombre de tenons, ça fait 25 cm par 25 cm, et avec des pièces que j'ai achetées au Lego Store. J'ai donc rajouté à ce niveau-là tout ce qui est herbe, l'herbage. J'ai rajouté forcément les arbres, ici. Voilà. De mémoire, il me semble que j'ai rajouté aussi la table ici, la petite chaise. J'ai fait quelques marches pour monter au chalet, pour essayer d'imiter un peu des rondins de bois. D'origine, il y avait cette espèce de cascade qui coulait le long de cette petit bout de montagne. Donc en fait, j'ai rajouté quelques pièces pour faire de l'eau et faire un ruisseau ici qui se perd dans la végétation. Voilà. Donc, somme toute, c'est pas grand chose, mais quand on voit le set d'origine par rapport à ce qu'il en est maintenant, voilà, j'estime que c'est quand même sympa, que ça améliore que ça améliore le set, parce qu'en fait on le dispose dans un décor qui lui va plutôt bien. Voilà, ça c'était à mon goût. J'ai fait avec ce que j'avais. Très certainement qu'on peut faire beaucoup mieux, ça c'est évident. Mais en attendant, je suis assez content de ce que j'ai fait avec cette référence. Donc je vais vous montrer comment c'est monté derrière. Donc déjà devant, j'ai fait des espèces de palissades qui sont accrochées avec des pièces, qui sont accrochées sur des pièces, donc ça tient vraiment, ça a été emboîté dessus. Et derrière, c'est fait comme ça. Donc j'ai fait des espèces de cales pour rehausser la plateforme, donc qui étaient donc les plaques d'origine. J'ai rehaussé tout ça, j'ai mis des arches ici. Je vais essayer de vous montrer. Les arches sont à ce niveau-là. J'en ai une autre de l'autre côté pour soutenir tout ça. Bon, dans l'ensemble ça tient, hein. Dans l'ensemble ça tient, mais j'ai préféré quand même prévoir le coup pour éviter que si on appuie dessus, que ça s'écrase, quoi. J'ai rajouté des piliers au milieu là. Et donc dans l'ensemble, vous voyez, si j'appuie, ça tient même très bien. Donc voilà ce qu'on peut faire à partir de 7. Ce sont les sets 3 en 1. Donc vous pouvez faire 3 sets différents avec la même référence. Et voilà ce que ça donne quand on prend un petit peu de temps pour faire ce qu'on veut. Voilà, je suis pas un aficionado de démonter les sets, de faire du vrai mock.
J'essaye plutôt de faire des modifications ou des intégrations avec des pièces que j'ai dans du vrac, hein, parce que j'ai quand même récupéré du vrac et en brocante et en Lego Store. Donc voilà, bah écoutez, c'était pour la petite vidéo d'aujourd'hui. C'est pas grand chose, mais voilà, je tenais à vous présenter cette création, enfin si tant est que ça en soit une. Alors par contre, ce que je voulais signaler, c'est que la fonction d'ouverture du set qui s'ouvre en deux, le chalet qui s'ouvre en deux, on perd cette fonction et donc forcément on ne peut plus accéder à l'intérieur. Voilà, ça c'est peut-être le petit bémol sur sur ce mock. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais aussi signaler que je vous avais parlé de cet hélico. Il se trouve que j'ai trouvé des batteries. Donc ça, je vais changer la batterie dans pas longtemps. Et je vous ferai une vidéo de cet hélico radiocommandé avec la figurine qui est à fond. Voilà. Donc c'est un hélico qui pourra éventuellement livrer le chalet de montagne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette micro-vidéo. J'espère que cette création vous aura plu, vous aura peut-être inspiré. Il y a déjà des gens qui l'avaient vu en photo quand j'en avais posté. Donc voilà, au moins vous voyez un petit peu mieux la chose. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours sympa, comme ça vous serez tenu au courant des vidéos qui se font donc tous les mardis. A bientôt pour la prochaine vidéo du mardi. Tchuss.